Bécane, Color Show, il est 8h15 sur les ondes de Radio Tunis, chaîne Inter. Tout de suite, c'est le point sport avec Nourdine Hafsi. Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI. Nourdine Hafsi, bonjour. Bonjour Madi. L'Espérance sportive de Tunis s'est inclinée hier sur le score de 1-0 face aux Sud-Africains de Sundowns en match comptant pour le quart de finale aller de la Ligue des champions d'Afrique de football. Le but de la rencontre a été inscrit par l'international namibien Peter Chaloulilé à la 54e minute. C'est l'unique fois où la défense de l'Espérance a fauté lorsque Raad Bouchniba a oublié l'attaquant Jaden Adams derrière lui. Adams a donné de la tête la passe décisive à Peter Chaloulilé. La formation de l'Espérance alignée face aux Sundowns a enregistré des changements notables, des changements qui n'ont pas apporté des solutions à la domination de Sundowns. Oui, le premier changement a été d'abord la titularisation de gardien Béchir Ben Saïd qui a sorti un très bon match, franchement, qui a été comme d'habitude à la hauteur. En défense, Meher Kanzari a aligné Bouchnib et Ben Hamid sur les côtés. Tougaï Jlassi donc dans l'axe. Au milieu, Ginnichi Ogbilou qui a été l'animateur donc et le régisseur de l'Espérance. Konaté et Sass donc quatre milieux. Mokwana et Blaili en attaque. L'Espérance a joué avec un pressing à partir de la ligne médiane. Elle a évolué tantôt en 4-4-2 quand elle était en possession de la balle et en 4-5-1 quand la balle était donc chez l'adversaire. Mokwana a joué un rôle défensif en surveillant le latéral droit Modou, connu pour ses montées et son soutien à l'attaque de Sundowns. Mais il y a deux joueurs qui n'ont pas eu le rendement escompté le plus attendu. Il s'agit de l'Ivoirien Abdelrahman Konaté et du Brésilien Yann Sass. À titre de comparaison, Abdelrahman Konaté a réussi 33% de passes précises. Son vis-à-vis, le Chilien Marcelo Allende de Sundowns, a réussi 13% de passes décisives. On voit franchement toute la différence entre les deux joueurs. L'entraîneur Meher Kanzari, qui vient de prendre l'Espérance depuis 15 jours, ne pouvait pas prendre le risque de jouer devant, donc l'offensive, face à une équipe sud-africaine très technique, capable de marquer à tout moment. Donc il a laissé la possession de la balle à Sundowns. Ça explique que Sundowns a possédé la balle presque 80%, contre 15% pour l'Espérance. Et l'Espérance a procédé par des contres. Un choix qui a fait ses preuves pendant toute la première mi-temps. La seule fois où Sundowns a inquiété l'Espérance, ce fut à la 16e minute, à la suite d'une balle arrêtée, d'un coup franc botté en puissance, mais Ben Saïd a repoussé la balle. À la 38e, l'Espérance a réussi un contre, elle s'est créée une belle opportunité par l'intermédiaire du Brésilien Yann Sass, malheureusement qui a fait preuve d'égoïsme, qui a préféré tenter sa chance plutôt que de servir Elias Mokwana mieux placé. Le match retour, ça sera le 8 avril, donc Sad Hamadi Agib de Rades à 20h. Il faut s'attendre à un scénario inverse, c'est-à-dire l'équipe sud-africaine qui joue en défense et l'Espérance qui joue l'attaque. Les joueurs de l'Espérance connaissent très bien le coach de Sundowns, leur ex-entraîneur, un spécialiste donc sur le plan défensif. Sundowns a montré hier des signes de fébrilité sur les balles aériennes, surtout lors des corners et les coups francs, un point que Kanzari pourrait exploiter mardi prochain. À la fin du match, des supporters de l'Espérance ont été agressés. Le comité directeur de l'Espérance sportive de Tunis a décidé de saisir la Confédération africaine de football, la CAF. Le comité directeur de l'Espérance a indiqué que l'état des 3 supporters hospitalisés est stable et a rassuré leurs familles en affirmant qu'ils sont sains et saufs, ayant regagné Johannesburg sans encombre. L'Espérance a annoncé la préparation d'un dossier rassemblant les preuves et documents attestant les violences constatées dans les tribunes, en totale contradiction avec les engagements
pris lors de la réunion technique précédant la rencontre. Le communiqué souligne notamment qu'au cours de la seconde période, la tribune censée séparer les supporters de l'Espérance de ceux de Sundowns a été ouverte, exposant ainsi ces supporters à des risques accrus. Ce dossier sera présenté à la Confédération africaine de football. Dans les autres quarts de finale, Pyramids d'Égypte réalise la meilleure affaire en battant à domicile les Phares du Maroc par 4-1. Oui, ça c'est la grosse surprise de ces quarts de finale. Donc grâce à cette victoire, Pyramids met un pied en demi-finale. La formation sud-africaine Orlando Pirates est allée s'imposer à Alger par 1-0 face au Mouldi Club d'Alger entraîné par notre compatriote Khaled Ben Yahya. De son côté, El Ahly d'Égypte a signé une petite victoire par 1-0 au Caire devant Al Hilal du Soudan. On reste en Afrique avec la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans. La Tunisie réussit son entrée en battant la Somalie par 3-0. Les buts des Aiglons de Carthage ont été l'œuvre de Fedi Tayeshi à la 6e et la 58e minute et de Anis Saidi à la 42e minute. Grâce à cette victoire, la Tunisie prend la tête du groupe C avec 3 points, devant le Sénégal avec 3 points également. Le Sénégal qui a battu hier la Gambie par 2-1. Lors de la deuxième journée qui aura lieu après-demain, ça sera le match de vérité, le test de vérité, la Tunisie sera opposée au Sénégal, le champion d'Afrique en titre, alors que la Somalie affrontera la Gambie. Retour maintenant en Tunisie. Les 16e de finale de la Coupe de Tunisie de football débutent aujourd'hui. Ces 16e de finale donc, vont s'étaler sur 5 jours. Donc on commence cet après-midi avec le premier match qui opposera le club sportif de Khnis à la jeunesse sportive de Manouba. Samedi 5 avril, il y aura Tataouine, club africain, Metlaoui, Espérance sportive de Zarzi, Stade tunisien olympique de Sidi Bouzid, Stade sportif de Morneg, Étoile sportive du Sahel, Laraïs, Soliman, Hamam Zriba, club sportif sfaxien, AS Gelma, Sakit Deir. Le lundi 7 avril, l'Union sportive monassérienne accueillera la jeunesse sportive de l'Omran. Le mardi 8 avril, le club sportif de Bembla sera opposé au club sportif d'Amamlif. Et le lundi 14 avril, l'Espérance, en raison de ses engagements continentaux, donc sera opposé à l'AS Kasserine. En basketball, maintenant, les demi-finales du Super Playoff du championnat de Tunisie Pro A démarrent cet après-midi. Au programme de cette première demi-finale à 15h à la salle Gourgeni, club africain jeunesse sportive kérouanaise, à 18h à la salle Monassir, Union sportive monassérienne, Étoile sportive du Sahel. Il faut rappeler que ces demi-finales seront disputées au meilleur des 5 matchs. Ainsi, le premier club à atteindre les 3 victoires se qualifie pour la finale du Super Playoff. Bah écoutez, c'est la fin de ce... Ah non, on n'est pas à la fin, on a encore. On a la volleyball, j'ai oublié le volleyball, le championnat d'Afrique féminin des clubs champions de volleyball débute demain à Abuja. Eh bien, ce championnat d'Afrique se poursuivra jusqu'au 13 avril avec la participation de 18 clubs, parmi lesquels le club féminin de Carthage, donc le représentant tunisien. Ce sera la 10e participation du club féminin de Carthage qui vient de remporter le championnat de Tunisie 2024-2025 et qui a remporté 2 fois le titre continental en 2017-2021. Donc le club féminin de Carthage est depuis avant-hier à Abuja. La réunion technique et l'établissement du programme du championnat d'Afrique auront lieu aujourd'hui et nous disons bonne chance à nos représentantes. Bonne chance. Nous terminons ce point sport avec le handball. Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de Tunisie senior garçon aura lieu demain. Eh bien, Radio Jeune, donc, qui abritera cette cérémonie donc, du tirage au sort à partir de 14h. Les équipes qualifiées pour les quarts de finale sont l'Espérance sportive de Tunis, le club africain, l'Étoile sportive du Sahel, Sakit Zid, Bni Khiar, Mseken, Tiboulba, El Makarem de Mahdiya. Par ailleurs, la 5e journée de la phase du play-off élite du championnat de Tunisie aura lieu après-demain. Au programme, dans le groupe A à 15h, club africain El Makarem de Mahdiya, Sakit Zid Bni Khiar. Dans le groupe B, mais à 16h, Espérance sportive du Tunis, Sporting Club de Moknine, Étoile sportive du Sahel, club de handball de Jamel. À l'issue de cette phase, les 2 premiers de chaque poule se qualifient au Super Playoff du championnat de Tunisie de handball.
C'est la fin de ce point sport. Nourdine Hafsi, merci et à samedi prochain. Merci Mahdi. La